Quasiment tous les pays occidentaux défendent Israël, mais il y en a un qui se démarque particulièrement, c'est l'Allemagne, qui est un peu la première de la classe. L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'armes d'Israël derrière les USA, et lui fournit 47% de ses armes conventionnelles. C'est pourquoi le Nicaragua a accusé l'Allemagne de complicité de génocide devant la Cour pénale internationale. En Allemagne, les voix pro-palestiniennes sont durement réprimées. Récemment, le médecin anglo-palestinien Hassan Abou Sitta s'est vu refuser l'accès en France pour une audition qu'il devait donner au Sénat. La raison, l'Allemagne lui a interdit l'accès à l'espace Schengen pendant 1 an pour apologie du terrorisme, antisémitisme et radicalisation. Tout ça parce qu'il devait intervenir à un congrès pro-palestinien à Berlin, congrès qui a finalement été interdit. Et à ce congrès, il devait aussi y avoir Yanis Varoufakis, ex-ministre de l'économie. Et lui, on lui a interdit l'accès à l'Allemagne pour ses positions pro-palestiniennes. Un ex-ministre européen banni d'un pays de l'UE, c'est exceptionnel. Ces actions répressives ne sont que la pointe de l'iceberg. Par exemple, le Land de Saxe-Anhalt oblige les étrangers candidats à la nationalité allemande à reconnaître officiellement l'État d'Israël et à condamner toute menace à son existence. Et bien sûr, il y a eu plein de perquisitions abusives, des poursuites judiciaires et des dissolutions d'organisations comme Samidoun. Samidoun, réseau de solidarité aux prisonniers palestiniens. Et comme on en a parlé la semaine dernière dans notre vidéo, le symbole du triangle rouge vient d'être récemment interdit en Allemagne, car ce symbole est utilisé par les pro-palestiniens. Alors même que ce symbole est aussi utilisé par des associations des victimes du nazisme. Et en Allemagne, l'attitude pro-Israël ne se limite pas qu'à la droite. Même l'extrême gauche Antifa la plus radicale soutient Israël, dont par exemple des ultras de clubs de foot. Alors comment expliquer toutes ces positions pro-Israël omniprésentes en Allemagne? Beaucoup de gens ont une explication simple. Les Allemands se sentant coupables de la Shoah et de leurs crimes envers les Juifs, ils soutiendraient donc logiquement Israël pour se rattraper moralement de leurs crimes. Nous, on trouve que cette explication psychologique ne suffit pas. Il y a plusieurs problèmes avec cette théorie. D'abord, si les Allemands voulaient vraiment se racheter moralement, ils épargneraient déjà les Juifs antisionistes. Or, cette politique anti-palestinienne touche aussi des voix juives critiques du régime israélien. Par exemple, quand le cinéaste Yuval Abraham a critiqué l'État d'Israël, le maire de Berlin ainsi que d'autres politiques allemands l'ont accusé d'antisémitisme. Et comme l'a dit le réalisateur, venant de la part de politiciens allemands, c'est tout à fait scandaleux. Car la plupart des membres de la famille de son grand-père ont été victimes directement des Allemands pendant l'Holocauste. Le grand spécialiste du judaïsme Peter Schaffer a aussi été exclu de son poste de directeur du musée juif de Berlin, car il avait partagé une tribune de 240 universitaires, juifs et israéliens, opposés à la condamnation du mouvement BDS en Allemagne. BDS est un mouvement de boycott d'Israël contre l'apartheid. Suite à son exclusion, Peter Schaffer a été soutenu par 45 universitaires juifs, cela n'a rien changé. La journaliste palestinienne Nemi El-Hassan a été licenciée de la Deutsche Welle pour des simples likes Instagram d'une organisation juive pro-palestinienne. Donc les juifs ne sont pas exclus de la politique anti-palestinienne de l'Allemagne. Ben Ratzkopf, professeur d'histoire et de culture juive moderne, a une explication à ce paradoxe. Dans une Allemagne qui se félicite de ses propres efforts pour surmonter le passé, il est évident que les seuls juifs facilement domestiqués à la société allemande post-nazie sont ceux qui acceptent l'expiation allemande via le sionisme. Les mauvais juifs, dont beaucoup d'Israéliens qui contestent le soutien allemand à la violence d'État d'Israël contre les Palestiniens, sont considérés comme toxiques dans la société allemande, précisément parce qu'ils refusent la logique morale de la réparation et de la réhabilitation allemande. Ah ouais, il est énervé lui. En fait, le sentiment anti-palestinien et pro-israélien dépasse largement une certaine culpabilité de la Shoah. L'Allemagne, comme la France, comme l'Angleterre, comme les USA, défendent simplement Israël, car c'est un pays occidental qui défend les intérêts de l'Occident. Donc ce n'est pas juste un problème psychologique de culpabilité. Les Allemands ont des intérêts matériels à leur défense d'Israël. Ils ont aussi un rôle de leader dans l'Union européenne, donc un rôle de leader dans l'impérialisme, juste derrière les États-Unis. L'Allemagne a aussi une vieille tradition raciste, coloniale, impérialiste et génocidaire qui remonte à bien avant la Shoah. Et pour vraiment comprendre la position actuelle de l'Allemagne, on doit plonger dans cette histoire. L'histoire coloniale allemande oubliée.